Vous n'avez qu'à écouter ces 15 conseils de Warren Buffett et vous apprendrez à devenir riche. Cet homme, à seulement 30 ans, était déjà millionnaire, et pas par hasard, mais grâce à une approche disciplinée et stratégique. Que pouvons-nous apprendre de lui? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les 15 conseils clés de Buffett avec des exemples pratiques, des anecdotes réelles et des liens avec sa philosophie de vie. Chaque conseil est conçu pour vous inspirer à prendre des décisions éclairées, à cultiver des habitudes positives et à construire un avenir prospère. De l'importance d'aller à contre-courant à la nécessité de s'entourer de personnes inspirantes. Prêt? J'espère, car ce qui va suivre est véritablement révélateur. Conseil numéro 1. Sois différent et agis à contre-courant. Le premier conseil de Warren Buffett est simple mais puissant. Sois audacieux quand les autres sont audacieux et sois prudent quand les autres sont avides. Cela signifie éviter de suivre aveuglément les tendances du marché ou les modes financières. Par exemple, pendant le boom des crypto-monnaies en 2021, de nombreux investisseurs français se sont précipités pour investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum, attirés par les promesses de gains rapides. Cependant, Buffett a toujours évité ce type d'actifs, arguant qu'il n'investit que dans ce qu'il comprend profondément. Au lieu de suivre la fièvre des crypto-monnaies, un investisseur inspiré par Buffett aurait pu opter pour des actions d'entreprises solides du CAC 40 comme L'Oréal ou Total Energies, qui offrent stabilité et dividendes constants. Un exemple pratique serait le cas d'un jeune investisseur à Paris qui, en 2020, a décidé de ne pas suivre la tendance d'investir dans des startups technologiques surévaluées. Au lieu de cela, il a analysé le marché et a opté pour un fonds indiciel qui reproduisait le CAC 40, profitant des baisses du marché pendant la pandémie pour acheter à bas prix. Cette décision, alignée sur le principe de Buffett d'aller à contre-courant, lui a permis d'obtenir des rendements significatifs lorsque le marché s'est redressé en 2021. Cette approche exige du courage et de la discipline, car elle implique de résister à la pression sociale et aux nouvelles sensationnalistes. En France, où les médias financiers comme Les Échos ou le Figaro Économie peuvent amplifier certaines tendances, il est crucial de développer un esprit critique. Buffett enseigne que la majorité des gens ont tendance à suivre la foule, ce qui conduit souvent à des décisions impulsives. Par exemple, pendant la bulle immobilière des années 2000, de nombreux Français ont investi dans des propriétés surévaluées dans des villes comme Paris ou Lyon pour ensuite faire face à des pertes lorsque les prix se sont stabilisés. Un investisseur suivant le conseil de Buffett aurait attendu patiemment, cherchant des opportunités dans des marchés moins populaires, comme des propriétés dans des régions émergentes comme la Nouvelle-Aquitaine. Le principe de Buffett de « être audacieux quand les autres sont audacieux et prudent quand les autres sont avides » est plus qu'une stratégie d'investissement, c'est une mentalité pour la vie. En France, où les tendances financières dominent souvent les conversations dans des médias comme Les Échos ou des forums en ligne comme Boursorama, résister à la pression de suivre la foule est un défi constant. Par exemple, pendant le boom des fonds d'investissement thématiques en technologie verte, en 2022, de nombreux investisseurs français se sont précipités pour acheter des parts dans des fonds promettant des rendements élevés. Cependant, un jeune investisseur à Lyon, inspiré par Buffett, a choisi d'analyser des entreprises moins populaires mais avec des fondamentaux solides, comme Veolia, un leader dans la gestion des ressources environnementales. Sa décision d'investir pendant une période de faible valorisation lui a permis d'obtenir des rendements stables lorsque le marché a reconnu la valeur de l'entreprise. Application pratique. Si vous envisagez d'investir sur le marché français, utilisez des outils comme le PEA pour bénéficier d'avantages fiscaux tout en investissant dans des entreprises européennes solides. Avant d'agir, étudiez les rapports financiers des entreprises et évitez de vous laisser emporter par l'enthousiasme généralisé. Par exemple, si tout le monde achète des actions d'une entreprise technologique à la mode, vérifiez si son modèle économique est viable ou si elle est surévaluée. Agissez avec prudence et cherchez de la valeur là où les autres ne la voient pas. Créez une liste d'entreprises ou de secteurs populaires dans les médias français et évaluez si leurs valorisations sont soutenables.
Par exemple, consultez les rapports financiers d'entreprises comme Schneider Electric sur leur site officiel et comparez-les avec les tendances du marché. Utilisez un PEA pour investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux, mais seulement après une recherche approfondie. Si tout le monde achète un fonds thématique, comme ceux axés sur l'intelligence artificielle, envisagez des alternatives moins encombrées, comme des entreprises d'infrastructures durables. Conseil 2. La patience est la clé du succès. Buffett est connu pour son approche à long terme, résumée dans sa célèbre phrase « Vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes ». En France, où les jeunes font face à des pressions pour atteindre le succès rapidement, cette leçon est particulièrement pertinente. La culture de la gratification instantanée, alimentée par les réseaux sociaux et les applications d'investissement comme Boursorama ou Degiro, peut conduire à des décisions hâtives. Cependant, Buffett souligne que la richesse se construit avec patience et persévérance. Un cas réel qui illustre ce principe est celui d'une jeune professionnelle à Lyon qui, en 2015, a commencé à épargner et à investir de petites sommes dans un fonds de pension complémentaire, PER, plan d'épargne retraite. Au lieu de chercher des gains rapides sur le marché boursier, elle a opté pour des contributions mensuelles constantes à un fonds diversifié, suivant le conseil de Buffett de prioriser le long terme. 10 ans plus tard, son portefeuille avait considérablement augmenté grâce à l'effet des intérêts composés et à sa discipline. Cette approche reflète la philosophie de Buffett, qui a maintenu des investissements dans des entreprises comme Coca-Cola pendant des décennies, faisant confiance à leur croissance constante. En France, les jeunes peuvent appliquer ce principe en utilisant des instruments comme le livret A ou le PEA, qui encouragent l'épargne à long terme avec des avantages fiscaux. Par exemple, le livret A, proposé par des banques comme la Banque Postale ou Crédit Agricole, est une option sûre pour accumuler des économies initiales, tandis que le PEA permet d'investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux après 5 ans. La clé est de résister à la tentation de retirer des fonds face aux fluctuations du marché et de maintenir un engagement constant. La patience de Buffett est légendaire. Son analogie selon laquelle vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes résonne en France, où la culture de l'épargne à long terme est ancrée grâce à des instruments comme le livret A et le plan d'épargne retraite, PER. Par exemple, une jeune comptable à Strasbourg a commencé à épargner 150 € par mois dans un PER en 2018 lorsqu'elle avait 25 ans. Inspirée par la philosophie de Buffett, elle a résisté à la tentation de retirer des fonds pendant les fluctuations du marché en 2020 et 2022. À 30 ans, son portefeuille avait considérablement augmenté grâce à l'effet des intérêts composés, démontrant que la patience peut transformer de petites contributions en une richesse substantielle. Application pratique. Établissez un plan d'épargne automatique avec votre banque comme Société Générale ou BNP Paribas pour consacrer une partie de vos revenus mensuels à un instrument d'investissement à long terme. Par exemple, configurez un virement automatique de 100 € par mois vers un PEA et choisissez un fonds indiciel à faible coût. Avec le temps, l'effet des intérêts composés fera croître vos économies, suivant le principe de patience de Buffett. Ou encore, établissez un plan d'épargne à long terme avec votre banque en consacrant au moins 10% de vos revenus à un PEA ou un PER. Par exemple, configurez un virement automatique de 100 € par mois vers un fonds indiciel sur Boursorama. Engagez-vous à ne pas toucher ces fonds pendant au moins 5 ans, permettant à l'effet des intérêts composés de faire son travail. Consultez des calculatrices d'intérêts composées sur des sites comme Investir pour projeter la croissance de vos économies. Conseil 3. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. Buffett a dit « Il vaut mieux t'associer à des personnes meilleures que toi ». Choisis des compagnons dont le comportement est meilleur que le tien et tu te dirigeras dans cette direction. En France, où les réseaux professionnels et sociaux jouent un rôle crucial dans la carrière et les finances, ce conseil est fondamental.
T'entourer de personnes ambitieuses et ayant une mentalité positive peut faire la différence dans ton chemin vers le succès. Par exemple, considère le cas d'un jeune entrepreneur à Marseille qui, en 2018, a décidé de rejoindre un groupe de réseautage professionnel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. En se connectant avec des entrepreneurs expérimentés et en partageant des idées, il a appris des stratégies d'investissement et de gestion financière qu'il n'avait pas envisagées. Ces connexions l'ont inspiré à lancer sa propre entreprise qui génère aujourd'hui des revenus stables. Ce cas reflète la philosophie de Buffett, qui a travaillé étroitement avec des figures comme Charlie Munger, son associé chez Berkshire Hathaway, pour apprendre et grandir continuellement. Les jeunes peuvent chercher des mentors dans des institutions comme Bpifrance, qui proposent des programmes de soutien aux entrepreneurs, ou rejoindre des associations professionnelles comme la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPME. Ces réseaux offrent non seulement des connaissances, mais favorisent également une mentalité de croissance et d'ambition. Buffett souligne que les personnes avec lesquelles tu t'associes façonnent ton avenir. En France, où les réseaux professionnels sont clés dans des villes comme Paris, Lyon et Marseille, ce conseil est particulièrement pertinent. Par exemple, un jeune entrepreneur à Nice s'est joint en 2021 à un programme de mentorat de la Chambre de commerce et d'industrie où il a rencontré des entrepreneurs prospères qui ont partagé des stratégies pour financer des startups. Ces connexions l'ont inspiré à lancer une entreprise de technologie durable qui génère aujourd'hui des revenus stables grâce à un prêt de Bpifrance. Buffett a travaillé avec des figures comme Charlie Munger, dont la perspective critique a enrichi ses décisions chez Berkshire Hathaway. Application pratique, fais une liste des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et évalue si elles t'inspirent à t'améliorer. Si ce n'est pas le cas, cherche de nouvelles connexions dans des événements de réseautage, des cours de formation ou des plateformes comme LinkedIn. Par exemple, assiste à un événement de Bpifrance dans ta ville ou inscris-toi à un atelier sur les finances personnelles pour rencontrer des personnes partageant des objectifs similaires. Si ces leçons t'inspirent à prendre le contrôle de ton avenir financier, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Chaque semaine, nous partageons du contenu précieux pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers et personnels, inspirés par des figures comme Warren Buffett. Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche de notification et joins-toi à notre communauté d'apprenants engagés. Bien, continuons. Conseil 4. Contrôle ton temps et apprends à dire non. Buffett insiste sur l'importance de protéger ton temps. Tu ne peux pas laisser les autres établir ton agenda dans la vie. En France, où la culture du loisir et les distractions numériques sont omniprésentes, apprendre à dire non est une compétence essentielle. Les réseaux sociaux, les séries en streaming et les événements sociaux peuvent consommer un temps précieux que tu pourrais consacrer à tes objectifs financiers. Par exemple, imagine un étudiant universitaire à Bordeaux qui passe des heures quotidiennes sur TikTok ou à jouer à des jeux vidéo. Bien que ces activités soient divertissantes, elles ne contribuent pas à sa croissance financière. Inspiré par Buffett, cet étudiant décide de limiter son temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour et de consacrer 1 heure à lire sur les investissements, comme les rapports financiers d'entreprise du CAC 40. Avec le temps, cette discipline lui permet de prendre des décisions d'investissement plus éclairées, comme acheter des actions de Danone via son compte sur Boursorama. Dans le système français, où le temps libre est protégé par des lois du travail comme les 35 heures hebdomadaires, il est crucial de prioriser les activités alignées avec tes objectifs. Buffett, par exemple, consacre une grande partie de sa journée à lire et analyser, évitant les distractions qui n'apportent pas de valeur. Les jeunes Français peuvent imiter cette approche en gérant leur temps avec des outils comme des applications de productivité, Trello, Notion, ou en établissant des horaires stricts pour l'étude et l'investissement. La capacité de dire non aux distractions est un pilier de la philosophie de Buffett. En France, où les réseaux sociaux et les loisirs, comme les cafés en terrasse ou les séries en streaming, font partie intégrante de la vie quotidienne,
Gérer son temps est crucial. Buffett protège son temps avec acharnement, consacrant la majeure partie de sa journée à lire et analyser. Les lois du travail françaises, comme les 35 heures hebdomadaires, offrent un cadre idéal pour équilibrer le travail et l'apprentissage personnel. Application pratique. Crée un emploi du temps hebdomadaire qui priorise tes objectifs financiers, comme étudier le marché ou épargner pour un PEA. Utilise des applications comme Forest pour limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et dis non aux activités qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ou crée un emploi du temps hebdomadaire qui réserve au moins 2 heures par jour à des activités productives, comme lire sur les investissements ou planifier ton budget. Par exemple, dis non aux invitations qui interfèrent avec ton plan d'études et priorise les événements qui te connectent à des professionnels, comme les ateliers de Société Générale sur l'éducation financière. Conseil 5. La discipline surpasse l'intelligence. Warren Buffett soutient que le succès financier ne dépend pas d'être la personne la plus intelligente, mais d'être la plus disciplinée. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres, tu dois être plus discipliné. En France, où les jeunes font face à un environnement compétitif dans le domaine professionnel et financier, ce principe est fondamental. La discipline implique de fixer des objectifs clairs, de maintenir la constance et de résister à la tentation de s'écarter du chemin, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cette approche s'applique non seulement aux finances, mais aussi à la vie professionnelle et personnelle, où la constance surpasse le talent inné. Par exemple, considère le cas d'une jeune professionnelle à Toulouse, Camille, qui, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en 2018, a décidé de consacrer 20% de son salaire mensuel à un plan d'épargne en actions, PEA, au lieu de dépenser dans des achats impulsifs ou des voyages coûteux. Inspirée par la philosophie de Buffett, Camille a étudié des entreprises solides du CAC 40 comme Sanofi et LVMH et a utilisé son compte chez BNP Paribas pour investir dans celle-ci. Alors que ses amis optaient pour des dépenses immédiates, comme acheter le dernier iPhone ou sortir fréquemment dans des restaurants au centre de Toulouse, elle a maintenu son engagement envers l'épargne et l'investissement. 5 ans plus tard, son portefeuille avait augmenté de 35%, grâce à des dividendes constants et à l'effet des intérêts composés, démontrant que la discipline constante peut générer des résultats extraordinaires. Dans le contexte français, où des banques comme Crédit Agricole, Société Générale et la Banque Postale offrent des outils pour automatiser l'épargne, la discipline est plus accessible que jamais. Buffett, par exemple, a démontré cette qualité en maintenant une approche méthodique chez Berkshire Hathaway, analysant minutieusement chaque investissement et évitant les décisions émotionnelles. Sa routine quotidienne, qui inclut des heures de lecture et d'analyse financière, reflète une discipline que les jeunes Français peuvent imiter. Par exemple, un étudiant universitaire à Rennes, Pierre, a décidé de consacrer 1 heure chaque soir à étudier les fondamentaux de l'investissement en valeurs, utilisant des ressources gratuites de l'Autorité des marchés financiers, AMF, et la plateforme Boursorama. Cette discipline lui a permis de prendre des décisions éclairées en investissant dans un fonds indiciel qui reproduit l'indice MSCI Europe, générant des rendements stables malgré les fluctuations du marché. La discipline implique également de résister aux pressions sociales. En France, la culture de la consommation peut être intense, surtout dans des villes comme Paris, où les jeunes sont tentés de maintenir un style de vie luxueux. Cependant, Buffett enseigne que le succès financier exige de prioriser les objectifs à long terme sur les gratifications immédiates. Un cas illustratif est celui d'un jeune couple à Marseille, Sophie et Julien, qui en 2020 ont décidé de réduire leurs dépenses de loisirs, comme assister à des festivals ou acheter des vêtements de marque pour épargner dans un livret A et un PEA. Ils ont configuré des virements automatiques via Crédit Agricole, consacrant 150 € par mois à chaque compte.
Cette discipline leur a permis de constituer un fonds d'urgence et de commencer à investir dans des actions d'entreprise comme Total Energies, qui offraient des dividendes fiables. Application pratique. Configure un virement automatique sur ton compte bancaire pour consacrer une partie de tes revenus, comme 10% ou 15%, à un instrument d'investissement comme un PEA ou un fonds indiciel sur Boursorama. Par exemple, si tu gagnes 2 000 € par mois, automatise un virement de 200 € vers un PEA et choisis un fonds à faible coût qui investit dans le CAC 40. Consacre 30 minutes chaque semaine à examiner tes investissements, en utilisant des outils comme les rapports financiers des entreprises disponibles sur des sites comme Investir ou les plateformes de ta banque. Si tu t'intéresses à une entreprise comme L'Oréal, lis son rapport annuel pour confirmer que ses fondamentaux sont solides avant d'investir. La discipline dans ces actions te permettra de construire une richesse avec le temps, surpassant le besoin de dépendre uniquement de l'intelligence. Conseil 6. La connaissance réduit le risque. Buffett affirme avec clarté « Le risque vient de ne pas savoir ce que tu fais ». Ce principe est particulièrement pertinent en France, où l'accès à l'éducation financière croît grâce à des plateformes comme Boursorama, DeGiro et des sites spécialisés comme Moneyvox. L'ignorance est le plus grand ennemi de l'investisseur, car prendre des décisions sans comprendre le marché peut entraîner des pertes significatives. Dans un pays avec un système financier régulé par l'AMF et des options d'investissement diverses, des actions au fonds commun de placement, la connaissance est la clé pour prendre des décisions sûres et stratégiques. La connaissance est la base du succès financier, selon Buffett. En France, où l'éducation financière gagne du terrain, les jeunes ont accès à des ressources comme Moneyvox, Les Échos et des ateliers de banque, comme la Banque Postale. Par exemple, un jeune à Montpellier a évité une arnaque d'investissement en 2023 grâce à son habitude de lire sur les fraudes financières sur le site de l'Autorité des marchés financiers, AMF. Inspiré par Buffett, il a étudié en profondeur avant d'investir, optant pour un fonds indiciel au lieu d'une offre douteuse. Buffett réduit le risque en étudiant exhaustivement chaque investissement, comme lorsqu'il a analysé les fondamentaux d'IBM avant d'investir. En France, les jeunes peuvent imiter cela en étudiant des secteurs clés, comme les énergies renouvelables ou le luxe, qui sont des piliers de l'économie française. Un exemple pratique est le cas d'un étudiant à Strasbourg, Lucas, qui, en 2022, a décidé d'investir dans une start-up technologique après avoir lu des titres sensationnalistes dans Les Échos sur son potentiel. Cependant, il n'a pas étudié le modèle économique de l'entreprise ni sa situation financière et a perdu 70% de son investissement lorsque la start-up a fait faillite en 2023. S'il avait suivi le conseil de Buffett, Lucas aurait consacré du temps à étudier l'industrie technologique en lisant des livres comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, disponible dans des librairies françaises comme Fnac, ou en assistant à des séminaires d'investissement organisés par BPI France. Cette connaissance lui aurait permis d'identifier les risques et d'opter pour un investissement plus sûr, comme un fonds indiciel qui reproduit le CAC 40. Buffett lui-même évite d'investir dans des secteurs qu'il ne comprend pas, comme la technologie de pointe, et préfère des entreprises avec des modèles économiques clairs, comme Coca-Cola ou American Express. En France, les jeunes peuvent appliquer ce principe en étudiant des secteurs clés de l'économie, comme le luxe, l'énergie ou l'agro-industrie. Par exemple, avant d'investir dans Total Energies, un investisseur devrait étudier sa stratégie de transition énergétique en consultant son rapport annuel et des articles dans le Figaro Économie. De même, investir dans LVMH nécessite de comprendre sa domination sur le marché du luxe et sa stratégie d'expansion mondiale, des informations disponibles dans ses rapports financiers. Un autre cas illustratif est celui d'une jeune professionnelle à Lille, Marie, qui, en 2021, a décidé d'explorer le marché immobilier français. Au lieu d'acheter une propriété à Paris où les prix étaient gonflés, Marie a étudié le marché dans des régions émergentes comme la Nouvelle-Aquitaine. Elle a utilisé des ressources de la Chambre de commerce et d'industrie et a assisté à des ateliers sur l'investissement immobilier.
Sa connaissance lui a permis d'acquérir une propriété à Bordeaux à un prix raisonnable, qu'elle a ensuite louée, générant des revenus passifs. Cette approche reflète la philosophie de Buffett de réduire le risque par un apprentissage continu. En France, les jeunes ont accès à de nombreuses ressources pour acquérir des connaissances financières. Des plateformes comme Moneyvox offrent des guides gratuits sur des produits comme le livret A, le PEA et le plan d'épargne retraite, PER, tandis que l'AMF fournit des informations sur les réglementations et les risques financiers. De plus, des banques comme Société Générale et la Banque Postale organisent des ateliers en présentiel et en ligne pour éduquer les investisseurs novices. Buffett recommande de lire au moins 500 pages par semaine, une pratique que les Français peuvent adopter en s'abonnant à des publications comme Investir ou en explorant des livres dans des bibliothèques publiques comme la Bibliothèque nationale de France. Application pratique. Consacre au moins 1 heure par semaine à lire sur les finances et les investissements. Commence avec des ressources accessibles, comme les articles de Les Échos ou les tutoriels de Boursorama sur l'utilisation d'un PEA. Assiste à des ateliers gratuits de l'AMF ou de banques comme Crédit Agricole pour en apprendre davantage sur les risques financiers. Avant d'investir dans une entreprise comme Danone, consulte son rapport annuel sur son site officiel et analyse son historique de dividendes. Si tu t'intéresses à un secteur comme les énergies renouvelables, lis des livres comme The New Map de Daniel Yergin pour comprendre les tendances mondiales. La connaissance que tu acquerras te permettra de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques. Conseil 7. Cultive des habitudes positives dès le départ. Buffett avertit. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties, jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. En France, où les jeunes font face à des pressions sociales pour maintenir un style de vie ostentatoire, cultiver des habitudes financières positives dès un jeune âge est essentiel pour un succès à long terme. Les mauvaises habitudes, comme dépenser plus que ce que l'on gagne ou ignorer l'épargne, peuvent te sembler inoffensives au début. Mais avec le temps, elles deviennent des obstacles insurmontables qui limitent la liberté financière. Les habitudes positives sont la base d'une vie financière réussie. En France, où le coût de la vie peut être élevé, éviter les mauvaises habitudes, comme les dépenses excessives, est crucial. Par exemple, un jeune couple à Paris a décidé en 2021 de limiter ses sorties au restaurant et de configurer un plan d'épargne automatique dans un livret A. Cette habitude, inspirée par la frugalité de Buffett, leur a permis d'épargner suffisamment pour investir dans un fonds à revenus fixes, générant des revenus passifs. Buffett avertit que les mauvaises habitudes, comme s'endetter avec des prêts à la consommation, peuvent devenir des chaînes difficiles à briser. En France, où les prêts personnels sont courants, il est vital de prioriser l'épargne sur les dépenses. Des instruments comme le PEL peuvent aider les jeunes à planifier l'achat d'un logement sans dépendre de dettes excessives. Par exemple, considère le cas d'un jeune couple à Nice, Élise et Thomas, qui, en 2019, ont décidé de limiter leurs dépenses en restaurants et voyages pour épargner dans un livret A et un PEA. Inspiré par la frugalité de Buffett, qui vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958 pour 30 et 1 500 $, ils ont consacré l'argent économisé à investir dans un fonds indiciel qui reproduit l'indice MSCI Europe. Ils ont configuré des virements automatiques via la Banque Postale, épargnant 200 € par mois dans chaque compte. Cette habitude d'épargne et de réinvestissement leur a permis de constituer un fonds d'urgence de 10 000 € et un portefeuille d'investissement qui générait des revenus passifs en seulement 5 ans. Dans le système financier français, des outils comme le livret A, avec son taux exempt d'impôt, et le plan d'épargne logement, PEL, qui facilite l'achat d'un logement, sont idéaux pour encourager des habitudes d'épargne. Buffett souligne l'importance de commencer tôt, car l'effet des intérêts composés nécessite du temps pour générer des résultats significatifs.
Par exemple, épargner 100 € par mois à partir de 25 ans dans un PEA avec un rendement annuel moyen de 5% peut générer plus de 100 000 € à 60 ans selon des calculs financiers de base. Ce principe est particulièrement pertinent en France où la culture de l'épargne est ancrée, mais où les jeunes sont souvent tentés de dépenser dans des biens de consommation comme des vêtements de marque ou des technologies de pointe. Un autre exemple est celui d'un jeune entrepreneur à Bordeaux, Antoine, qui, en 2020, a décidé d'adopter l'habitude de réviser son budget chaque semaine. En utilisant une application comme Bankin, Antoine a identifié des dépenses inutiles, comme des abonnements à des services de streaming, et les a éliminées, consacrant ses fonds à un PEA. Son habitude d'épargne constante lui a permis d'investir dans des actions d'entreprise comme Vinci, qui offrent des dividendes fiables. Cette approche reflète la philosophie de Buffett de cultiver des habitudes positives qui, avec le temps, deviennent la base de la richesse. En France, les lois fiscales et les incitations financières soutiennent ce principe. Par exemple, le PEA offre des avantages fiscaux après 5 ans, ce qui encourage l'épargne à long terme. Cependant, les jeunes doivent résister à la tentation de s'endetter avec des prêts à la consommation, qui, en France, peuvent avoir des taux d'intérêt élevés, comme 5 à 10% sur des prêts personnels de banque comme CTLM. Buffett avertit que les mauvaises habitudes financières, comme dépendre de la dette, sont faciles à adopter mais difficiles à abandonner, surtout dans un environnement où la consommation est omniprésente. Application pratique. Identifie une habitude financière négative comme dépenser dans des achats impulsifs dans des magasins comme Zara ou Fnac et remplace-la par une habitude positive comme épargner 10% de tes revenus mensuels. Configure un virement automatique de 50 à 100 € par mois vers un livret A ou un PEA via ta banque comme Société Générale. Utilise des applications comme Bankin ou Lydia pour suivre tes dépenses et t'assurer que tu priorises l'épargne. Par exemple, si tu dépenses 30 € par mois en café, réduis cette dépense de moitié et consacre les 15 € restants à ton compte d'investissement. Ce petit changement, maintenu de manière constante, peut générer des résultats significatifs à long terme. Conseil 8. Travaille pour ce que tu aimes. Buffett conseille. Profite de ton travail et travaille pour des personnes que tu admires. En France, où la satisfaction au travail est un sujet brûlant en raison des longues journées et de la pression du marché du travail, ce conseil est profondément pertinent. Trouver une carrière qui te passionne améliore non seulement ton bien-être, mais augmente également ta productivité et ton succès à long terme. Buffett aime son travail chez Berkshire Hathaway, ce qui lui a permis de rester motivé et engagé pendant des décennies. Par exemple, considère le cas d'une jeune ingénieure à Grenoble, Claire, qui, en 2020, a quitté un emploi bien rémunéré mais monotone dans une grande entreprise pour rejoindre une start-up axée sur les énergies renouvelables, un domaine qui la passionnait. Inspirée par la passion de Buffett pour son travail, Claire a accepté un salaire initial plus bas en échange d'un rôle qui l'enthousiasmait. Sa détermination l'a conduite à progresser rapidement dans l'entreprise et en 2023, elle dirigeait déjà une équipe de développement, démontrant que travailler pour ce que l'on aime peut mener au succès financier et personnel. En France, où le marché du travail est régulé par le Code du travail, les jeunes ont l'opportunité d'explorer leur passion à travers des programmes de formation proposés par Pôle emploi ou des initiatives d'entrepreneuriat soutenues par BPI-France. Par exemple, un jeune à Lyon, Paul, a découvert sa passion pour la gastronomie durable après avoir suivi une formation professionnelle à la Chambre de commerce et d'industrie. Avec le soutien d'un microcrédit de BPI-France, il a lancé une entreprise de traiteur utilisant des produits locaux, combinant sa passion avec un modèle économique rentable. Buffett souligne également l'importance de travailler avec des personnes que tu admires. Sa relation avec Charlie Munger, son associé chez Berkshire Hathaway, est un exemple de la manière dont s'entourer de personnes inspirantes peut enrichir ta trajectoire.
En France, les jeunes peuvent chercher des mentors dans des associations comme Réseau Entreprendre ou lors d'événements de réseautage organisés par la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPME. Ces connexions offrent non seulement des connaissances, mais favorisent également une mentalité de croissance et d'ambition. Application pratique. Réfléchis à ce qui te passionne vraiment et évalue si ton travail actuel correspond à cette passion. Si ce n'est pas le cas, explore des options de formation sur des plateformes comme Open Classrooms ou Pôle emploi, qui proposent des cours dans des secteurs comme la technologie, la durabilité ou le luxe. Par exemple, si tu es intéressé par la mode durable, recherche des cours connexes sur Coursera ou assiste à des événements de réseautage à Paris pour te connecter avec des professionnels du secteur. De plus, identifie une personne dans ton domaine que tu admires et recherche son mentorat, que ce soit via LinkedIn ou des événements locaux de la Chambre de commerce. Conseil 9. Évite ce qui est populaire. Buffett avertit: tu ne peux pas acheter ce qui est populaire et espérer bien faire. En France, où les tendances financières dominent souvent les gros titres de Le Figaro Économie ou les discussions sur les réseaux sociaux, ce conseil est crucial. Les modes financières, comme l'essor des SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, en 2021 ou des crypto-monnaies en 2022, peuvent être tentantes, mais elles arrivent souvent trop tard pour les investisseurs individuels. Buffett a constamment évité ces modes, se concentrant sur des entreprises avec des fondamentaux solides, comme Geico ou Apple. Par exemple, pendant l'essor des SPAC en 2021, de nombreux investisseurs français se sont précipités pour y participer, attirés par des promesses de rendements élevés. Cependant, un jeune investisseur à Bordeaux, Nicolas, inspiré par Buffett, a choisi d'investir dans des entreprises stables du CAC 40 comme Vinci et AXA qui offraient des dividendes constants. Sa décision d'éviter la fièvre des SPAC lui a permis d'obtenir des rendements stables, tandis que d'autres subissaient des pertes lorsque le marché s'est corrigé en 2022. En France, ce principe se traduit par la recherche d'opportunités dans des secteurs moins médiatisés comme les petites et moyennes entreprises soutenues par Bpifrance ou les industries traditionnelles comme l'agro-industrie. Par exemple, une petite et moyenne entreprise dans le secteur viticole à Bordeaux pourrait être un investissement attractif pour un investisseur informé, car ce secteur connaît une croissance constante mais apparaît rarement dans les gros titres. Buffett enseigne que les véritables opportunités se trouvent là où les autres ne regardent pas, ce qui nécessite de la recherche et de la patience. Application pratique. Avant d'investir, fais des recherches approfondies en utilisant des plateformes comme Boursorama ou Degiro pour analyser les fondamentaux d'une entreprise, comme son ratio cours-bénéfice ou son historique de dividendes. Par exemple, si tu envisages d'investir dans Kering, consulte son rapport annuel pour comprendre sa stratégie sur le marché du luxe. Évite les secteurs populaires, comme la technologie de pointe, à moins de les comprendre profondément. À la place, explore des opportunités dans des secteurs moins encombrés, comme les PME soutenues par Bpifrance, dans des régions comme l'Occitanie ou la Bretagne. Conseil 10. Investis uniquement dans ce que tu comprends. Warren Buffett insiste avec fermeté. N'investis jamais dans une entreprise que tu ne comprends pas. Ce principe est un pilier fondamental pour les jeunes Français qui cherchent à bâtir une richesse dans un environnement financier complexe, où la diversité des options d'investissement, du plan d'épargne en actions, PEA, aux fonds communs, crypto-monnaies et produits dérivés peut être écrasante. Comprendre profondément une entreprise ou un secteur avant d'engager du capital réduit non seulement le risque, mais augmente également les chances de succès, une approche que Buffett a appliquée pendant des décennies chez Berkshire Hathaway, faisant de lui l'un des investisseurs les plus prospères au monde. Par exemple, imagine un jeune professionnel à Nantes,
Antoine, qui, en 2022, a été attiré par la fièvre des crypto-monnaies après avoir lu des titres sensationnalistes dans les Échos sur l'essor du Bitcoin et de l'Ethereum. Sans comprendre les fondamentaux de la blockchain, la volatilité du marché ou les risques associés, il a investi 5 000 € de ses économies dans une plateforme d'échange. Lorsque les prix se sont effondrés en 2023, il a perdu 60% de son capital, une leçon coûteuse qui aurait pu être évitée. En revanche, son amie Clara, inspirée par la philosophie de Buffett, a décidé de consacrer 6 mois à étudier le secteur pharmaceutique français. Elle a lu les rapports financiers de Sanofi, assisté à des séminaires de Bpifrance sur l'investissement dans la santé et analysé les tendances du marché européen, y compris la demande croissante de médicaments génériques. Sa décision d'investir 3 000 € dans des actions de Sanofi via un PEA en utilisant un compte chez Société Générale lui a permis d'obtenir des rendements stables de 8% par an, démontrant la valeur d'investir dans ce que l'on comprend profondément. Buffett a constamment évité les secteurs qu'il ne maîtrise pas, comme la technologie de pointe ou les startups spéculatives, préférant des entreprises avec des modèles économiques clairs et prévisibles, comme Coca-Cola, American Express ou Geico. En France, ce principe se traduit par un focus sur des secteurs accessibles et bien régulés, comme l'industrie du luxe, l'énergie, l'agro-industrie ou le tourisme, qui sont des piliers de l'économie française. Par exemple, investir dans LVMH nécessite de comprendre sa stratégie d'expansion mondiale, sa domination sur le marché du luxe et sa capacité à générer des revenus constants, des informations disponibles en consultant ses rapports annuels sur son site officiel ou en suivant des analyses dans des publications comme Investir. De même, investir dans Total Energies implique de comprendre sa transition vers les énergies renouvelables, un sujet clé dans le contexte des politiques énergétiques françaises comme le plan de relance, qui promeut la durabilité. Un autre cas illustratif est celui d'une jeune entrepreneure à Marseille, Elodie, qui, en 2021, a envisagé d'investir dans une start-up d'intelligence artificielle après avoir lu sur son potentiel dans le Figaro Économie. Cependant, ne comprenant ni les aspects techniques ni le modèle économique, elle a décidé de suivre le conseil de Buffett et de se concentrer sur le secteur touristique, qu'elle connaissait bien grâce à son expérience dans un hôtel local. Elodie a étudié les tendances du tourisme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, assisté à des ateliers de la Chambre de commerce et d'industrie et analysé les performances d'entreprises comme Accor, leader dans l'hôtellerie. Son investissement dans des actions d'Accor via un compte sur Boursorama lui a généré des dividendes constants, démontrant qu'une connaissance approfondie d'un secteur peut transformer une décision risquée en une opportunité solide. En France, le PEA est un outil puissant pour investir dans des actions européennes avec des avantages fiscaux, mais il nécessite de comprendre les règles, comme la période de détention de 5 ans pour maximiser les bénéfices fiscaux et éviter les impôts sur les plus-values. Buffett conseillerait d'étudier ces réglementations minutieusement, ainsi que les fondamentaux des entreprises dans lesquelles tu envisages d'investir. Par exemple, avant d'investir dans Airbus, un pilier du secteur aéronautique français, un investisseur devrait analyser son carnet de commandes, son exposition au marché mondial et les risques liés aux réglementations environnementales, des informations disponibles dans les rapports financiers de l'entreprise ou sur des plateformes comme DeGiro. Cette approche s'applique également à des produits financiers plus complexes, comme les fonds communs ou les ETF, fonds cotés, qui nécessitent de comprendre leur composition, leurs coûts et leurs risques associés. De plus, le contexte français offre des opportunités uniques pour appliquer ce principe. Par exemple, les petites et moyennes entreprises, PME, soutenues par Bpifrance, comme celle du secteur viticole à Bordeaux ou technologique à Sophia Antipolis, peuvent être des options attractives pour les investisseurs informés. Cependant, Buffett insisterait sur l'importance d'étudier le modèle économique de ces entreprises, leurs états financiers et leur position sur le marché avant d'investir.
Une erreur courante en France est de se laisser emporter par la popularité de certains secteurs comme les start-up technologiques sans comprendre leurs fondamentaux. Buffett, par exemple, a évité d'investir dans les entreprises de la bulle Internet des années 90, une décision qui l'a protégé de l'éclatement de la bulle en 2000. Pour illustrer ce point, considère le cas d'un jeune à Paris, Lucas, qui, en 2020, voulait investir dans une entreprise de biotechnologie après avoir lu sur ses avancées dans les vaccins. Sans connaissance approfondie du secteur, il a suivi le conseil de Buffett et a décidé de se concentrer sur le secteur du luxe, qu'il comprenait mieux grâce à son travail dans une boutique de mode. Lucas a consacré 3 mois à lire The Luxury Strategy de Jean-Noël Kapferer, analyser les rapports financiers de Kering et assister à des séminaires de Société Générale sur l'investissement dans le CAC 40. Son investissement dans Kering lui a généré un rendement de 15% en 2 ans, démontrant que la connaissance réduit l'incertitude et renforce la confiance dans les décisions financières. Application pratique. Avant d'investir, engage-toi à étudier en profondeur le secteur ou l'entreprise pendant au moins 10 à 20 heures. Par exemple, si tu t'intéresses au secteur du luxe, lis des livres comme The Luxury Strategy de Jean-Noël Kapferer et Luxury Brand Management, disponibles dans des librairies comme Fnac, et consulte les rapports financiers de LVMH ou Kering sur leurs sites officiels. Assiste à des ateliers d'éducation financière proposés par des banques comme Société Générale, Crédit Agricole ou des plateformes comme Desgiro, qui offrent des séminaires gratuits sur le PEA et les ETF. Si tu envisages d'investir dans le secteur énergétique, étudie les rapports de Total Energies et les politiques énergétiques françaises, comme celles décrites sur le site du ministère de la Transition écologique. Assure-toi que ton argent soit investi dans des domaines où tes connaissances sont solides et évite de suivre les tendances populaires sans une compréhension approfondie. Conseil 11. Lis. Buffett consacre jusqu'à 80% de sa journée à lire des rapports financiers aux livres d'affaires et recommande aux jeunes de lire au moins 500 pages par semaine. En France, où l'accès à l'information financière est large grâce à des publications comme Les Échos, Investir et des plateformes numériques comme Boursorama, Moneyvox et l'Autorité des marchés financiers, AMF, cette habitude est un outil puissant pour les jeunes qui cherchent à se démarquer dans le domaine financier et personnel. L'apprentissage continu élargit non seulement tes connaissances, mais te permet également d'identifier des opportunités que d'autres négligent, un principe que Buffett a appliqué pour découvrir des entreprises sous-évaluées tout au long de sa carrière. Par exemple, un étudiant en économie à Rennes, Camille, inspiré par Buffett, a commencé à lire L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un livre fondamental pour l'investissement en valeur, et a complété son apprentissage avec des articles hebdomadaires dans Le Figaro Économie et Investir. Cette habitude lui a permis de comprendre les fondamentaux de l'investissement en valeur, comme l'importance d'acheter des actions d'entreprise avec une marge de sécurité, c'est-à-dire à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. En 2023, lors d'une chute du marché, Camille a investi dans un fonds indiciel qui reproduit le CAC 40 via Boursorama, profitant des prix bas des entreprises comme Danone et Vinci. Sa connaissance lui a donné la confiance pour acheter lorsque d'autres vendaient, obtenant des gains de 12% lorsque le marché s'est redressé en 2024. En France, les jeunes ont accès à des ressources précieuses pour cultiver cette habitude. Les bibliothèques publiques, comme la Bibliothèque nationale de France à Paris ou les bibliothèques municipales à Lyon et Bordeaux, offrent une large gamme de livres sur les finances et les investissements, des classiques comme Security Analysis de Benjamin Graham aux textes plus accessibles comme The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle. De plus, des plateformes comme Moneyvox fournissent des guides gratuits sur les produits financiers français comme le livret A, le PEA et le plan d'épargne retraite, PER, tandis que l'AMF propose des ressources éducatives sur les réglementations et les risques financiers.
Par exemple, le site de l'AMF inclut des tutoriels sur la lecture d'un rapport financier et sur la manière d'éviter les arnaques d'investissement, ce qui est crucial pour les investisseurs novices. Un cas historique qui illustre ce principe est celui de Buffett lui-même, qui, au début de sa carrière dans les années 50, dévorait les rapports financiers d'entreprises peu connues, découvrant des opportunités que d'autres ignoraient. Par exemple, son investissement dans GEICO s'est basé sur une analyse exhaustive de ses états financiers et de son modèle économique, ce qui lui a permis d'identifier une entreprise sous-évaluée avec un grand potentiel de croissance. En France, une approche similaire pourrait impliquer d'étudier les petites et moyennes entreprises, PME, soutenues par Bpifrance, souvent négligées par les grands investisseurs. Par exemple, une petite et moyenne entreprise dans le secteur de la technologie verte à Sophia Antipolis pourrait être une pépite cachée pour un investisseur qui consacre du temps à lire ses rapports financiers et à comprendre sa stratégie d'innovation. Un autre exemple pratique est celui d'une jeune professionnelle à Lille, Sophie, qui, en 2022, a décidé d'apprendre sur le marché immobilier français avant d'investir dans une propriété. Inspirée par Buffett, Sophie a consacré 3 mois à lire des livres comme L'immobilier pour les nuls et des articles dans Les Échos sur le marché immobilier dans des régions émergentes comme la Nouvelle-Aquitaine. Elle a également assisté à des ateliers de la Chambre de commerce et d'industrie sur le financement immobilier. Sa connaissance lui a permis d'identifier une opportunité dans une propriété à Bordeaux qu'elle a acquise avec un prêt du plan d'épargne logement, PL, de la Banque Postale. La propriété s'est appréciée de 10% en 2 ans et Sophie a commencé à générer des revenus passifs en la louant, démontrant que l'apprentissage continu peut transformer les décisions financières. En France, l'accès à l'information financière est également renforcé par les plateformes numériques. Par exemple, Boursorama offre des outils pour analyser les performances des entreprises du CAC 40, comme L'Oréal ou Airbus, tandis que DEGIRO donne accès à des rapports financiers internationaux. De plus, des abonnements à des publications comme Investir offrent des analyses détaillées du marché français, y compris des prévisions sur des secteurs comme l'énergie, le luxe et la technologie. Buffett souligne que chaque page lue ajoute une pièce au puzzle de la connaissance, permettant aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et de rester en avance sur la concurrence. Pour les jeunes Français, cette habitude peut également s'étendre au-delà des finances. Lire sur des sujets comme la durabilité, la technologie ou l'économie mondiale peut offrir une perspective plus large, les aidant à identifier des tendances émergentes. Par exemple, un jeune à Toulouse, Pierre, a commencé à lire sur la transition énergétique en Europe, utilisant des ressources de l'AMF et des articles dans Le Monde. Cette connaissance l'a conduit à investir dans un fonds d'énergie renouvelable incluant des entreprises comme Engie, générant des rendements constants tout en soutenant une cause alignée sur ses valeurs. Application pratique. Fixe-toi l'objectif de lire 50 pages par jour sur les finances, les affaires ou l'économie, en utilisant des ressources accessibles comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham ou The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle, disponible dans des librairies françaises comme Fnac ou dans des bibliothèques publiques. Abonne-toi à Investir ou Les Échos pour recevoir des analyses hebdomadaires du marché et consacre 1 heure par jour à lire les rapports financiers d'entreprises du CAC 40 comme Sanofi, Total Energies ou Airbus, disponibles sur leurs sites officiels. Complète ton apprentissage en assistant à des séminaires d'éducation financière de banques comme Crédit Agricole ou de plateformes comme Boursorama. Par exemple, si tu t'intéresses au secteur aéronautique, étudie les rapports d'Airbus et les tendances du marché mondial pour prendre des décisions éclairées. Cette habitude te donnera un avantage compétitif et t'aidera à découvrir des opportunités que d'autres négligent. Conseil 12. Reste humble et apprends de tes erreurs. Buffett souligne l'importance de l'humilité. Reste humble et prêt à admettre tes erreurs. En France, où la culture valorise l'excellence et le prestige, accepter ses erreurs peut être un défi, mais c'est essentiel pour la croissance personnelle et financière. Même Buffett,
l'un des investisseurs les plus prospères au monde, a commis des erreurs, comme son investissement initial dans Berkshire Hathaway, une entreprise textile qui a rencontré des difficultés. Ce qui le distingue est sa capacité à analyser ses erreurs, à en tirer des leçons et à ajuster sa stratégie. Par exemple, un jeune entrepreneur à Lyon a lancé une start-up de commerce électronique en 2021, mais a sous-estimé les coûts logistiques, ce qui a entraîné des pertes significatives. Inspiré par Buffett, il a réfléchi à son erreur, assisté à des ateliers de Bpifrance sur la gestion financière et ajusté son modèle économique. 2 ans plus tard, son entreprise était rentable, démontrant que l'humilité et la volonté d'apprendre sont clés pour surmonter les échecs. Dans le contexte français, où les réglementations du travail et fiscales sont strictes, les erreurs financières peuvent être coûteuses. Par exemple, investir dans un produit financier sans comprendre les implications fiscales, comme les impôts sur les plus-values dans le PEA, peut entraîner des pertes inattendues. Buffett conseille d'analyser chaque erreur, de comprendre ce qui a mal tourné et de chercher des retours. En France, cela pourrait impliquer de consulter un conseiller financier de Crédit Agricole ou d'assister à des séminaires de l'Autorité des marchés financiers, AMF, pour en apprendre davantage sur les réglementations. Application pratique. Après chaque décision financière, prends le temps d'évaluer les résultats. Si tu as commis une erreur, comme investir dans une action qui a perdu de la valeur, écris une analyse détaillant ce qui a mal tourné et comment l'éviter à l'avenir. Recherche des retours d'experts, comme des conseillers de Société Générale, ou rejoins des forums financiers en ligne, comme Boursorama, pour apprendre des autres investisseurs. L'humilité te permettra de grandir et de prendre de meilleures décisions. Conseil 13. Vise en dessous de tes moyens. Buffett est un défenseur de la frugalité. Vise en dessous de tes moyens et épargne de manière constante. Malgré sa richesse, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 30 et 1 500 $. En France, où le coût de la vie dans des villes comme Paris ou Nice peut être élevé, ce principe est crucial pour les jeunes qui cherchent à bâtir une richesse. Par exemple, un jeune couple à Marseille a décidé en 2020 de réduire ses dépenses de loisirs, comme sortir au restaurant, pour épargner dans un livret A et un PEA. Ils ont configuré des virements automatiques via la banque postale, consacrant 15% de leurs revenus à ces comptes. Cette habitude leur a permis de constituer un fonds d'urgence et de commencer à investir dans un fonds indiciel, générant des rendements qui leur ont offert une stabilité financière. Cette approche reflète la philosophie de Buffett de prioriser l'épargne sur les dépenses inutiles. En France, des instruments comme le livret A, avec son taux exempt d'impôt, ou le PEL, qui facilite l'achat d'un logement, sont idéaux pour appliquer ce principe. De plus, la culture française valorise la planification financière à long terme, ce qui s'aligne parfaitement avec la mentalité de Buffett. Éviter les dettes inutiles, comme les prêts à la consommation avec des taux d'intérêt élevés, est une autre façon de vivre en dessous de ses moyens. Application pratique. Examine ton budget mensuel et élimine les dépenses non essentielles, comme les abonnements à des services de streaming ou les achats impulsifs. Configure un virement automatique d'au moins 10% de tes revenus vers un livret A ou un PEA via ta banque comme BNP Paribas. Utilise des applications comme Bankin pour suivre tes dépenses et maintenir la discipline financière. Conseil 14. Poursuis ta passion avec intensité. Warren Buffett affirme « Trouve ta passion et poursuis-la avec intensité ». Ce principe résonne profondément en France, où l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est une valeur culturelle ancrée, soutenue par des réglementations comme les 35 heures hebdomadaires et le Code du travail. Trouver un travail ou un projet qui te passionne améliore non seulement ton bien-être, mais stimule également ta productivité et ton succès à long terme. Buffett aime son travail chez Berkshire Hathaway, ce qui lui a permis de rester motivé et engagé pendant des décennies, même à un âge avancé. Sa passion pour analyser les entreprises et prendre des décisions d'investissement stratégiques a été un moteur clé de son succès,
Et cette approche peut inspirer les jeunes Français à chercher des carrières qui les enthousiasment. Par exemple, considère le cas de Julien, un jeune chef à Bordeaux qui, en 2022, a quitté un emploi stable mais peu gratifiant dans un restaurant de chaîne pour ouvrir son propre commerce de traiteur durable. Inspiré par la philosophie de Buffett de travailler pour ce que l'on aime, Julien s'est concentré sur sa passion pour la gastronomie locale et durable. Avec le soutien d'un microcrédit de Bpifrance, il a établi une entreprise qui utilise des produits de fermiers de Nouvelle-Aquitaine, proposant des menus écologiques pour des événements d'entreprise. Bien qu'il ait fait face à des défis initiaux, comme la concurrence dans un marché saturé, sa détermination lui a permis de construire une clientèle fidèle. Et en 2024, son entreprise générait suffisamment de revenus pour s'étendre à Toulouse. Ce cas illustre comment poursuivre une passion avec intensité peut transformer un rêve en une réalité rentable. En France, les jeunes ont accès à de nombreuses ressources pour explorer leur passion. Les programmes de formation professionnelle, comme ceux proposés par Pôle emploi, permettent aux jeunes d'acquérir des compétences dans des secteurs qui les motivent, de la technologie verte à la mode durable. Par exemple, une jeune designer à Paris, Sophie, a découvert sa passion pour la mode éthique après s'être inscrite à un cours de design durable sur Open Classrooms. Inspirée par Buffett, elle a consacré des heures à perfectionner ses compétences et à lancer une marque de vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés. Son engagement envers sa passion a attiré l'attention d'investisseurs lors d'un événement de réseautage de la Chambre de commerce et d'industrie, ce qui lui a permis d'élargir son entreprise. Cet exemple montre que la passion, combinée à un effort constant, peut ouvrir des portes sur le marché français compétitif. Buffett souligne également l'importance de travailler avec des personnes qui t'inspirent, un principe qui renforce la quête d'une passion. Sa relation avec Charlie Munger, son associé chez Berkshire Hathaway, est un exemple de la manière dont s'entourer de personnes partageant ta vision peut amplifier ton succès. En France, les jeunes peuvent chercher des mentors dans des associations comme Réseau Entreprendre ou lors d'événements de réseautage organisés par la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPME. Par exemple, un jeune entrepreneur à Lyon, Paul, s'est joint à un programme de mentorat de Réseau Entreprendre où il a rencontré un entrepreneur expérimenté qui l'a guidé dans le lancement d'une start-up de technologie éducative. Cette connexion lui a non seulement fourni des connaissances pratiques, mais l'a également motivé à poursuivre sa passion avec plus d'intensité. La passion favorise également la résilience, un attribut essentiel dans un environnement économique comme celui de la France, où les défis, comme les réglementations fiscales ou la concurrence, sont courants. Buffett a fait face à des crises, comme la récession de 2008, mais son amour pour son travail l'a maintenu concentré. En France, les jeunes peuvent appliquer cette résilience en explorant des secteurs en plein essor, comme les énergies renouvelables ou l'intelligence artificielle, qui offrent des opportunités pour combiner passion et rentabilité. Par exemple, le secteur de la technologie verte croît en France, soutenu par des initiatives gouvernementales comme le plan de relance, qui alloue des fonds à des projets durables. Un jeune ingénieur à Nantes passionné par les énergies renouvelables pourrait rejoindre une start-up soutenue par Bpifrance, contribuant à des projets d'énergie éolienne tout en construisant une carrière gratifiante. Application pratique. Consacre du temps à identifier ta passion à travers des ateliers vocationnels ou des cours sur des plateformes comme Open Classrooms ou Coursera. Par exemple, si tu t'intéresses à la technologie durable, inscris-toi à un cours sur les énergies renouvelables ou assiste à des événements de réseautage dans ta ville organisés par Bpifrance. Crée un plan d'action pour poursuivre ta passion, comme demander un microcrédit à Bpifrance pour démarrer un projet ou chercher un emploi dans un secteur qui te motive, comme le luxe ou la gastronomie. Connecte-toi avec des mentors dans des associations comme la Chambre de commerce et d'industrie pour obtenir des conseils et rester concentré sur ton objectif. Poursuis ta passion avec dévouement, sachant que l'effort constant te mènera à des résultats significatifs. Conseil 15. Rends à la société Buffett croit que la véritable richesse va au-delà de l'argent. Rends à la société et aide les autres à réussir.
À travers le Giving Pledge, il s'est engagé à donner la majeure partie de sa fortune à des causes caritatives, démontrant que le succès financier doit s'accompagner d'un impact positif sur le monde. En France, où la solidarité est une valeur culturelle fondamentale, renforcée par des initiatives comme le Téléthon ou des associations comme les Restos du Cœur, ce principe résonne profondément. Rendre à la société enrichit non seulement la communauté, mais procure également un sentiment de but et d'accomplissement personnel. Par exemple, un jeune entrepreneur à Toulouse, Marc, a connu le succès en 2023 avec sa start-up technologique qui développait des applications pour une éducation inclusive. Inspiré par Buffett, il a décidé de consacrer une partie de ses bénéfices à encadrer des lycéens issus de quartiers défavorisés, collaborant avec Réseau Entreprendre et des associations locales. Son programme de mentorat a aidé des dizaines de jeunes à découvrir l'entrepreneuriat, leur fournissant des outils pour créer leurs propres projets. Cet effort a non seulement eu un impact positif sur la communauté, mais a également renforcé la réputation de Marc, attirant de nouveaux clients à son entreprise. Ce cas reflète comment rendre à la société peut générer un cercle vertueux d'impact personnel et professionnel. En France, les jeunes peuvent contribuer à la société de multiples façons, du bénévolat aux dons financiers. Par exemple, une jeune professionnelle à Marseille, Camille, a décidé en 2022 de donner 50 € par mois à la Fondation de France, qui soutient des projets éducatifs et sociaux. De plus, elle s'est engagée comme bénévole chez les Restos du Cœur, aidant à distribuer des repas aux familles dans le besoin. Ces actions, bien que modestes, lui ont donné un sentiment de but et l'ont connecté à une communauté de personnes engagées pour le bien-être social. Buffett souligne que rendre à la société ne se limite pas à l'argent, mais consiste à partager du temps, des connaissances et des ressources pour améliorer la vie des autres. Un autre exemple inspirant est celui d'une étudiante universitaire à Rennes, Léa, qui, en 2021, a commencé à offrir des ateliers gratuits d'éducation financière à ses camarades, inspirés par les principes de Buffett. En utilisant des ressources de l'AMF et des livres comme L'investisseur intelligent, Léa a enseigné à ses amis comment ouvrir un livret A et comprendre le PEA. Son initiative a non seulement aidé ses camarades à prendre de meilleures décisions financières, mais l'a également positionnée comme une leader dans sa communauté, ouvrant des portes à des opportunités professionnelles dans le secteur financier. Ce cas montre que rendre à la société peut être aussi simple que partager des connaissances, un acte qui a un impact durable. Dans le contexte français, les opportunités de contribuer sont nombreuses. Des organisations comme la Croix-Rouge française offrent des programmes de bénévolat accessibles, tandis que des plateformes comme Hello Asso permettent aux jeunes de soutenir des causes locales avec des dons petits mais réguliers. Buffett souligne qu'aider les autres crée un héritage qui transcende la richesse matérielle, un principe que les Français peuvent appliquer en participant à des initiatives communautaires ou en encadrant la prochaine génération. Par exemple, un jeune professionnel à Paris pourrait rejoindre un programme de mentorat de la CPME, aidant de nouveaux entrepreneurs à développer leurs entreprises, ou donner du temps à des associations soutenant l'éducation dans les zones rurales. Application pratique. Recherche une cause qui te tient à cœur et engage-toi à y contribuer régulièrement, que ce soit avec du temps ou de l'argent. Par exemple, donne 20 € par mois à une organisation comme la Fondation de France ou participe comme bénévole chez les Restos du Cœur une fois par mois. Si tu as des connaissances financières, partage ton expertise avec des amis ou des membres de ta famille, en les aidant à comprendre des instruments comme le livret A ou le PEA. Rejoins des programmes de mentorat, comme ceux de Réseau Entreprendre, pour guider d'autres jeunes dans leur carrière. Ces actions bénéficieront non seulement à la société, mais enrichiront également ta vie avec un sentiment de but. Conclusion. Les 15 conseils de Warren Buffett offrent une feuille de route claire et pratique pour les jeunes Français qui cherchent à bâtir une richesse et une vie significative. D'agir à contre-courant, à rendre à la société, ces principes combinent discipline, connaissance et but.
En France, avec l'accès à des outils financiers comme le PEA, le livret A et des programmes de soutien comme ceux de BPI France, tu as tout ce qu'il faut pour appliquer ces leçons et transformer ton avenir. La philosophie de Buffett ne se limite pas à accumuler de la richesse, mais à vivre avec intention, apprendre continuellement et laisser un impact positif sur le monde. Nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille pour les inspirer dans leur propre chemin vers le succès. Chaque semaine, nous partageons du contenu précieux pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers et personnels, inspirés par des figures comme Warren Buffett. Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche de notification et découvre d'autres vidéos sur notre chaîne qui te guideront vers une vie plus prospère et significative. Rejoins notre communauté d'apprenants engagés et commence à construire ton héritage aujourd'hui.